Le monde se noie dans le plastique. Chaque année, des millions de tonnes de déchets plastiques sont produits et une grande partie d'entre eux se retrouvent dans nos océans. Des machines géantes tournent et crachent. Le plastique fondu coule comme de la lave. Une rivière artificielle et vibrante. Il refroidit, se solidifie et prend d'innombrables formes. Bouteilles, sacs, contenants, un flot ininterrompu de produits jetables déferle sur le monde. Ces produits, conçus pour notre confort, ont une durée de vie alarmante. Ils nous survivront tous. Ils perdureront obstinément résistants à la décomposition, bien après avoir perdu leur utilité. C'est l'héritage du plastique, un miracle matériel devenu une crise mondiale. Ce déluge de plastique, dont une grande partie est utilisée une seule fois puis jetée, submerge notre planète. Il engorge nos décharges, étouffe nos rivières et asphyxie nos océans. Nous produisons du plastique à un rythme sans précédent et pourtant nous semblons incapables de gérer son devenir. Ce matériau synthétique, autrefois symbole de progrès, est aujourd'hui un avertissement brutal. Notre dépendance au confort est en train d'étouffer la planète qui nous fait vivre. Le réveil sonne. Sarah, une jeune femme vivant dans une ville animée, commence sa journée. Sa routine matinale est une symphonie de plastique. Une brosse à dents en plastique, du dentifrice pressé d'un tube en plastique, du shampoing dans une bouteille en plastique. Son petit déjeuner, préemballé dans du plastique, promet rapidité et commodité. Le café qu'elle prend en allant au travail est accompagné d'un couvercle et d'un agitateur en plastique. Partout où Sarah regarde, le plastique domine son environnement. Des sacs plastiques flottent aux clôtures, des gobelets à café jetables jonchent les rues et les épiceries regorgent de produits méticuleusement emballés dans du plastique. Elle essaie de faire des choix éclairés, en optant pour des sacs réutilisables et des bouteilles d'eau rechargeables. Mais le volume de plastique est tout simplement incontournable. C'est un rappel constant d'un problème qui semble insurmontable. Le volume des déchets plastiques est stupéfiant. On peut se sentir assez désespéré. J'essaie de faire ma part, mais j'ai l'impression que c'est une goutte d'eau dans l'océan. Chaque fois que je vais au magasin, je suis bombardée de plastique. Je recycle autant que je peux, mais c'est décourageant de savoir qu'une telle quantité finit encore dans les décharges ou pollue l'environnement. Et il ne s'agit pas seulement des déchets. Il s'agit des ressources utilisées pour le produire, des émissions de carbone et de l'impact sur la faune. C'est un système qui semble totalement insoutenable. À des milliers de kilomètres de là, sur une petite île nichée au cœur de l'immensité de l'océan Atlantique en Afrique, un pêcheur nommé Amenhotapa est confronté à un combat similaire. Sa vie, autrefois intrinsèquement liée au rythme de la mer, a été bouleversée par le fléau de la pollution plastique. L'océan, autrefois source de richesse, est aujourd'hui le dépotoir des déchets du monde entier. Amenhotapa se souvient d'une époque où les eaux turquoises regorgeaient de vie. Aujourd'hui, les débris plastiques forment une mosaïque hideuse sur les plages autrefois immaculées. Les poissons nagent au milieu de sacs plastiques abandonnés, l'estomac rempli de fragments colorés de déchets plastiques. L'écosystème même qui fait vivre sa communauté est lentement asphyxié. Même dans les coins les plus reculés du monde, la pollution plastique est un problème croissant. L'océan est notre sang, dit Amenhotapa, le visage buriné par l'inquiétude. Mais maintenant, il est rempli de poison. Il montre du doigt les débris plastiques qui jonchent le rivage, témoignage sinistre de la destruction. Les poissons disparaissent, poursuit-il, la voix lourde de tristesse. Leurs ventres sont remplis de plastique. Nos filets sont remplis de déchets au lieu de nourriture. Nous perdons nos moyens de subsistance, notre culture, notre avenir. Ces paroles nous rappellent cruellement que l'impact de la pollution plastique n'est pas seulement environnemental, mais profondément personnel, affectant la vie et les moyens de subsistance de millions de personnes dans le monde.
L'impact de la pollution plastique sur la vie marine est dévastateur. Ce chapitre met en lumière la détresse des écosystèmes marins qui luttent pour survivre dans des eaux étouffées par le plastique. Sarah et Amenhotapa, bien que séparés par de vastes différences géographiques et culturelles, sont unis dans leur lutte contre le fléau du plastique. Ils représentent des millions d'autres personnes qui sont témoins des effets dévastateurs de notre culture du jetable. Leurs histoires nous rappellent brutalement que les conséquences de nos actes s'étendent bien au-delà de notre environnement immédiat. La solution à cette crise mondiale exige un effort collectif. Nous devons nous libérer de notre dépendance au plastique à usage unique et adopter un mode de vie plus durable. Nous devons réduire notre consommation, réutiliser ce que nous pouvons et recycler chaque fois que possible. Nous devons exiger davantage de nos gouvernements et des entreprises en les exhortant à investir dans des solutions innovantes et à mettre en œuvre des politiques qui encouragent la durabilité. Ce n'est pas un problème que les générations futures devront résoudre. Le temps d'agir est venu. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer pour inverser la tendance de la pollution plastique. En faisant des choix éclairés et en plaidant pour le changement, nous pouvons créer un avenir meilleur et plus sain pour notre planète et pour nous-mêmes. C'est possible.